Salut! Alors, avec l'équipe de l'atelier, on s'est retrouvés comme ça, puis on s'est dit, pour l'occasion du vernissage de Rendez-vous dans la forêt Origine, on pourrait faire un truc vraiment sympa. Parce que la plupart des gens reçoivent les livres comme ça, puis ils se rendent pas compte de tout ce qu'il y a eu derrière, de comment, d'une simple idée, c'est devenu un bouquin. Puis voilà, on s'est dit, allez, on va vous faire une sorte de montage, d'explication, de machin, truc chouette, pour vous expliquer le truc. Et puis voilà, voilà, comme ça vous êtes un peu dans les coulisses d'un livre. Donc, quand j'ai terminé le livre précédent, c'était Asvaltia 2, naturellement, je me pose la question, qu'est-ce qui vient après? Bon, déjà, quand tu termines un livre, t'es soulagé, toi, t'as l'impression que c'est les vacances, quoi. Puis, mais moi, je suis retourné, je me rappelle, je suis descendu dans mon jardin, puis j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que c'est? T'as une idée de... Et en fait, pour moi, c'est pas juste un job, j'ai beaucoup de plaisir à faire ces livres que je fais. Et puis, immédiatement, j'ai senti que Dieu me disait, maintenant tu vas raconter comment on s'est rencontrés. Puis je me suis dit, wow, ça c'est du job, parce que j'ai rien d'écrit à ce sujet, ou très peu. Et donc c'est clair, j'ai déjà donné mon témoignage, j'ai fait des trucs comme ça, mais si je l'écris, il faudrait que je l'écrive à la manière de Rendez-vous dans la forêt, puis il faudrait que des petites histoires courtes, puis que ça touche, puis qu'il faut vraiment que j'aille en profondeur. Puis je me suis dit, d'accord, je vois pas comment on va pouvoir faire, étant donné qu'on a très peu de temps. Une année, c'est vraiment peu, mais je te fais confiance, quoi. Pour écrire, j'ai essayé de me souvenir des choses. J'ai discuté avec des gens de ma famille, des gens qui ont été des potes, ou des gens qui ont été témoins de toutes ces années de mon enfance, puis voir ce qu'ils se souviennent eux de leur côté, leur façon de voir eux. Et après, tu notes petit à petit, et puis en même temps, voilà, je vais dans la forêt chaque jour pour parler à Dieu, puis ça devient, puisque je suis occupé à ça, ça devient un sujet de conversation. Puis je lui parle de ça. Puis peut-être que là, je reçois une conviction de parler sur une chose. Puis je me suis dit, ah ouais, ok, voilà. Puis après, je rentre, je me pose dans le jardin parce que là, je suis tranquille. Il y a moins d'activité, il y a juste moi là. J'ai un casque, j'écoute de la musique, j'écris un texte, je laisse reposer. Ça continue à m'insérer, même quand j'ai arrêté l'ordinateur, que je suis à la maison, je continue à penser à ce texte en me disant, mais est-ce que c'est bien? Et ça va loin, ça va jusque dans mes rêves. Et puis voilà, donc c'est un travail à la fois plaisant et à la fois, du coup, en fin de journée, t'es épuisé. D'habitude, je, je fais un temps d'écriture, un temps de dessin et tout ça, mais là, c'est un livre. J'avais peu de texte en avance, donc je me suis trouvé avec des 8 heures d'écriture par jour. Alors ça paraît pas grand chose, c'est 8 heures de boulot, mais c'est 8 heures de concentration. Alors heureusement, je peux aller dans le jardin, je peux aller dans la forêt, je peux passer du temps avec Dieu, puis voir les choses décompresser, quoi. En fait, mes livres, Rendez-vous dans la forêt 1, 2, 3, et ainsi que le nouveau que j'étais en train de faire, Origine, je les veux très imagés, avec beaucoup de photos, beaucoup de dessins et tout ça. Et c'est clair que quand j'écris Rendez-vous dans la forêt 1, 2, 3, j'ai mon appareil de photo avec moi, je peux photographier les choses que je raconte sur le moment. Mais là, comment dire, c'est l'histoire de mon passé. Donc j'ai demandé à quelqu'un de l'atelier, à Jean-Vincent, et puis à un pote, Alain Filius, venez avec moi. Lui, Filius, il avait un appareil, un drone là, et puis il a pu me filmer des paysages, des trucs. On a dû attendre qu'il y ait un printemps qui verdisse. C'était terrible parce qu'on ne pouvait pas aller tout de suite, il fallait que l'image soit verte et tout ça, donc il fallait attendre le bon moment, qu'il fasse soleil. À un moment donné, c'était le moment, on a mobilisé tout le monde, on a pris la voiture et ça a pris toute une journée. On a fait
fait, comme si on faisait un retour dans mon passé. On a été partout où j'ai habité. Alors c'est tout le Jura bernois, c'est tout des paysages magnifiques. Et puis vu d'en haut, waouh, c'est cool, hein. Franchement c'est super beau. C'était une belle expérience. Salut tout le monde, moi c'est Silas, je suis le fils d'Alain et j'ai aidé à la confection du livre Rendez-vous dans la forêt. Et donc comme vous l'avez compris, il n'y a pas que du texte dans ce livre, il y a aussi beaucoup de photos et de dessins et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors concernant les photos, c'est soit simplement Alain qui les prend avec son smartphone, soit on utilise un appareil photo un peu plus professionnel, même certaines fois un drone. Dans tous les cas, il y a souvent des petites retouches à faire pour qu'on puisse en fait intégrer ces photos au livre et que ça soit beau visuellement et que ça marche avec le texte. Pour ce qui est des dessins, en fait, il y a un peu plus d'étapes. C'est mon père qui commence à dessiner au crayon. Ensuite, une fois qu'il est content du dessin, il les scanne et il fait des retouches après à l'ordinateur. Et ensuite, il y a le reste de l'équipe qui rentre en jeu. Effectivement, en fait, on reprend le dessin là où Alain l'a laissé et on commence à lui poser une ambiance grâce à la couleur. En fait, c'est un job super intéressant de mettre la couleur sur les dessins parce que du même dessin, on peut proposer plein d'ambiances différentes. Et c'est là qu'on peut, en fait, nous, en tant que reste de l'équipe, proposer des choses personnelles ou apporter notre touche au dessin. Et ça, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est un privilège de pouvoir faire ça, quoi. Des fois, ça donne super bien. Par exemple, avec le même dessin de forêt, on peut soit décider de partir sur une ambiance nuit, mystique, etc. ou bien sur une ambiance vachement plus lumineuse et ça va faire deux trucs totalement différents. Et une fois qu'on a choisi sur quelle ambiance on part, en fait, simplement, on peut commencer à aller dans le détail et à mettre de l'ombrage, à mettre des petits effets de lumière, des petites textures, etc. Et voilà. D'ailleurs, il y a aussi un autre job que l'équipe fait après coup, c'est le texte qu'il y a dans les bulles. Ça, comme la couleur, en fait, c'est des trucs, c'est des travaux qui sont super cool à faire parce qu'on peut les faire tout en regardant un film ou tout en discutant, tout en écoutant de la musique. Il y a déjà eu des ambiances super sympas à l'atelier où c'est qu'on était tous devant un film en train de poser de la couleur sur des dessins, quoi. Bon, cette année c'était un peu spécial parce qu'il y a une bonne partie des couleurs et du travail qu'on a fait à distance en télétravail. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a aussi Priscille qui a participé à la couleur depuis chez elle en France. Voilà, donc tout ça pour dire que on est toute une équipe vraiment derrière un dessin. Salut, moi c'est Océane, je suis aussi la fille de Alain et je vais vous parler de la mise en page. Donc une fois qu'on a le texte, le contenu et les images, moi je vais aller sur InDesign et puis je vais essayer de mixer tout ça pour en faire quelque chose de bien. Ça veut dire que je vais m'assurer qu'il y a un bon rapport entre le texte et l'image, une bonne cohésion, pour arriver à un résultat rythmé qui respire et qui est dynamique. Ce qui est important dans la conception d'un livre, au final, c'est aussi de le réfléchir dans son entièreté. Ça veut dire qu'on va pas seulement penser à son visuel, à sa mise en page, à son contenu, mais on va aussi penser à l'objet en lui-même, à le ressenti qu'on aura quand on va tourner les pages, à comment il tient dans la main. Et cette année, on a accordé une attention particulière à ça en choisissant un autre papier. Du coup, on a reçu plein d'échantillons différents, on a échangé beaucoup avec notre imprimeur pour ce nouveau choix. Et on est arrivé à un résultat qui nous satisfait vraiment bien, où c'est qu'on a vraiment une bonne texture de papier et puis un bon grammage, ça veut dire une bonne épaisseur par rapport à son poids. Tout est réfléchi dans la conception du livre. Cet ouvrage, il faut pouvoir le financer. Et comme chaque année, on doit organiser une recherche de fonds. Alors cette année, on a instauré les précommandes. Donc ça veut dire que certains d'entre vous ont acheté le livre plus tôt afin qu'on ait déjà les finances pour pouvoir l'imprimer. On a aussi gardé ce concept du collector, qui est en fait le même ouvrage mais apprêté différemment pour vraiment ressembler à un objet de collection dans une belle boîte avec, cette année ce sera un crayon assez stylé et un agenda. Donc pour cet agenda, il a fallu réfléchir aussi comme un livre à part entière. Ça veut dire qu'on a dû prendre en compte le design, mais aussi l'aspect pratique, comme c'est un agenda où on écrit des choses dedans, et aussi l'aspect qui soit bien en corrélation avec le livre qui l'image en fait. Et bien évidemment, pour soutenir tout ça, pour soutenir cette promotion autour de la recherche de fonds en fait, il faut des visuels, il faut des choses à balancer sur les réseaux sociaux, ou bien même des affiches ou quoi. Et ça, c'est moi qui m'en occupe aussi. Oui,
bonjour tout le monde, je m'appelle Christine, je travaille à l'atelier depuis quelques mois maintenant. Je m'occupe principalement de tout ce qui est administratif, les finances, le stock, les distributeurs. Donc, une fois que le livre il est fini, il n'existe pas encore parce qu'il faut encore faire plein de travail. Mon job c'est qu'une fois qu'il a été corrigé par Karine, je reçois toutes les informations, le nombre de pages, les dimensions du livre, je reçois aussi les PDF. Et donc mon travail c'est de transmettre ces informations à l'imprimeur. L'imprimeur va me transmettre un document, c'est ce qu'on appelle un bon à tirer avec toutes les informations que je retransmets à l'équipe. À ce moment-là, l'équipe refait des corrections, regarde s'il n'y a pas de défaut, si les lettres ne sont pas empâtées, s'il ne manque pas quelque chose. Et après, moi, je retransmets ces informations à l'imprimeur et après, on fait un jeu de ping-pong pour savoir quand c'est que le livre sera prêt, est-ce que les détails par rapport au papier, etc. Donc le but, voilà, on échange beaucoup. Et puis après, une fois qu'on est d'accord, eh bien, on lance l'impression et puis voilà, le livre sera bientôt à l'atelier. Ah oui, tout ça, ça serait pas possible sans Pauline qui lit les emails à Alain et qui permet qu'on a un transfert d'informations. Quand le livre arrive, je le stocke à un endroit ici où c'est exactement le même endroit où tous les paysans de la région stockent leurs graines, les graines de leur champ, quoi. Et moi, ça me parle parce que je me dis, mais c'est dingue parce qu'en fait, mes livres, c'est aussi des graines qui vont grandir dans le cœur des lecteurs et puis qui vont produire de la vie. C'est comme ça que je le vois et je trouve que c'est quand même beau cette coïncidence. Donc, on a de la chance d'avoir Anne qui nous aide pour les envois. Hello tout le monde, moi c'est Anne. Je travaille à l'atelier depuis 2 ans maintenant. Je m'occupe de la réception de vos commandes, je reçois des emails et après je dois contrôler si vous avez bien payé vos factures et à la suite de ça je fais vos factures et après je prépare les paquets et c'est le départ pour la poste. Cette année pour nous il y a une grande nouveauté, c'est les précommandes, les prévotes, c'est tout un nouveau système qu'il faut mettre en place, il faut apprendre à gérer tout ça. Donc c'était une nouvelle aventure. Heureusement que c'est pas moi, les gars. Je vous promets, c'est vraiment une chance parce que comme ça, vous êtes sûr de les recevoir. Parce que moi, question organisation, je suis un petit peu tête en l'air, je mélange les trucs, quoi. Et en plus de l'atelier, il y a toute une communauté, tout plein de gens qu'on voit peut-être jamais ou qui de temps en temps viennent nous visiter. Puis c'est vous, quoi, qui soutenez, qui priez, qui en parlez. Et puis, merci, quoi. Si vous n'étiez pas là, je pense qu'il n'y aurait pas ce bouquin. Merci aussi particulièrement à tous ceux qui ont acheté un collector. C'était la manière de financer ce livre. Waouh, c'était vraiment beau de voir tout cet engagement, tout ce monde qui s'est mobilisé. C'est vraiment super.